Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance de ce soir que je profite de faire à l'occasion de la nouvelle lune de ce mercredi 13 décembre qui va donc rentrer dans la constellation du Sagittaire. Alors, normalement, si mes sources sont bonnes, puisque je suis allée les prendre sur Internet, puisque je ne suis pas une spécialiste des constellations, normalement, elle quitte la constellation du Scorpion pour entrer dans la constellation du Sagittaire. Évidemment, ce n'est pas statique. Vous comprenez bien qu'elle va rentrer dans le Sagittaire et puis après, dans quelques jours, elle va continuer de bouger. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que je pense qu'on doit ressentir un petit peu les deux effets. C'est-à-dire que la nouvelle lune en Scorpion, c'est une nouvelle lune qui décuple notre sensibilité. Et comme je sens et je vois que tout le monde est très sensible ces derniers temps, et peut-être que vous l'avez été ces derniers jours, peut-être qu'on a été encore sous l'influence justement de cette lune en Scorpion, et bien cette sensibilité nous a profondément atteint et on s'est senti plus vulnérable. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti de mon côté. Mais elle rentre dans une autre phase puisque ça va être en Sagittaire. Et là, le Sagittaire va nous amener un petit goût d'aventure. Donc, quelque part, ça va être une petite pause que l'on va avoir puisque l'enthousiasme va revenir avec cette nouvelle lune qui va rentrer dans la constellation du Sagittaire. Alors que les astrologues me pardonnent si jamais je fais quelques erreurs, moi je vous dis surtout ce que je ressens par rapport aux énergies ambiantes. En tout cas, moi c'est comme ça que je ressens les choses. Bon, elle rentre de toute façon en Sagittaire, mais est-ce qu'elle est encore sous l'influence du Scorpion? Sûrement parce que je pense que vous aussi, vous vous êtes senti très vulnérable et sensiblement plus hypersensible que d'habitude justement. Et moi, je peux le mesurer autour de moi par rapport à tout ce que j'ai eu de vécu autour de moi. D'accord? Alors voilà, fort de cela, nous allons faire notre guidance du jour avec un petit travail en profondeur, puisque vous savez que j'aime bien faire des petits, un peu alors c'est pas du shadow work, mais presque, de travailler un peu sur nos parts d'ombre pour comprendre un petit peu ce qu'on doit lâcher avec cette nouvelle lune qui est là aujourd'hui et vers quoi on doit aller. Donc, on va faire une petite guidance avec un choix de 3 cartes. Donc, ça ne sera pas forcément une guidance très très longue, mais elle aura le mérite en tout cas d'être là pour cette nouvelle lune du 13 décembre. Allez, c'est parti, je vais choisir l'oracle parce que figurez-vous que je ne l'ai pas encore choisi. J'attendais vraiment de poser ces cartes pour voir un petit peu ce qui allait venir. Je vais choisir l'oracle, je vais choisir les objets que l'on va prendre pour faire vos choix, mais je reviens tout de suite après le petit jingle. Alors voilà, je vous ai donc pris 3 pendules pour faire votre choix. Vous avez tout d'abord le pendule elfique qui est ici, dont j'ai oublié le nom de la pierre. C'est une pierre verte, voilà, que j'avais acheté sur Facebook auprès des fées d'Abiyanga, je crois, un truc comme ça, Abiyanga. J'ai oublié le nom, franchement. Je suis navrée de ne pas vous donner le bon nom. Ici, vous avez le pendule en cristal de roche, qui a été aussi fait de façon artisanale, et celui-ci, c'est Marie qui me l'avait fait. Et ensuite, vous avez ici le pendule avec une améthyste qui est d'ailleurs superbe. Pendule qui est vendu par une amie à moi qui vend des pierres fantastiques, magnifiques. Je peux vous la recommander si besoin. Voilà. Et pour aller avec ces pendules, eh bien, je vous ai choisi un oracle que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps et qui est le Magicus de Iris Elinac. Alors je sais, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as, Christine, en ce moment avec Iris, puisque tu en as plusieurs, tu nous en as présenté plusieurs. C'est vrai. J'avoue que ces derniers temps, j'ai été très axée sur les créations d'Iris. D'ailleurs, j'ai commandé une nouvelle création aussi qui va pas tarder d'arriver. Je vous la présenterai dès qu'elle sera en ma possession. Elle devrait arriver pour fin décembre, j'espère avant les fêtes.
Mais comme ce sont des créations auto-éditées, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Le Magicus, je vous le présenterai bientôt. Il s'agit de la seconde version qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est en version noir et blanc, comme vous pouvez le voir, avec des petites touches de couleur. Mais il est différent de la première version que vous avez peut-être en votre possession. D'accord? Alors, je mélange et on va sortir une carte pour chaque choix, donc avec le chaque pendule, justement. Et on va découvrir la carte qui vient à vous et quel est le message que vous devez recevoir. Alors, en message, je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, on va voir un petit peu ce sur quoi vous devez travailler ou ce que vous devez peut-être... ne pas garder, éliminer. Voilà, on va surtout parler du travail intérieur que vous devez faire pour cette nouvelle lune. Ne vous inquiétez pas, la guidance ne va pas être très très longue, mais je vous en ferai une un petit peu plus longue dans les prochains jours ici, sûrement demain ou après-demain pour vos énergies du week-end, puisque je vous avais promis de vous faire un petit peu plus de guidance. Alors c'est parti, choix de 3 cartes. Alors, c'est un oracle qui se mélange extrêmement bien. Alors, attendez, j'en ai trop là devant moi parce que j'avais pris des oracles, mais c'est pas vers eux que je suis allée finalement. Vous voyez comme quoi... Allez, c'est parti. Première carte avec ce pendule. Deuxième carte avec celui-ci. Et troisième carte avec celui-ci. Voilà. Vous êtes prêts ? On va découvrir tout de suite les messages. Alors, pour le pendule elfique, on a Simon Lemas qui vous parle d'être un petit peu plus, de faire attention un petit peu plus à être modéré, de faire preuve de tempérance. Vous connaissez un petit peu tempérance dans le tarot, eh bien, c'est ce qu'on vous dit. De garder un petit peu, j'ai l'impression en ce moment qu'on a tendance, alors moi je vous le fais en ressenti, pas forcément avec les mots-clés, hein, on est d'accord, hein, parce que bon, je vous ai quand même parlé d'excès, il y a les excès, mais moi je le sens plutôt dans le sens où il va falloir un petit peu faire attention en ce moment de ne pas être trop dans l'éparpillement. Moi j'ai l'impression, pour ceux qui ont choisi ce pendule, que pour cette nouvelle lune, justement, on vous demande d'être un peu plus focus sur vos priorités, d'essayer de ne pas trop vouloir en faire, de ne pas aller dans tous les sens. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on va un peu trop dans tous les sens et qu'on n'est pas assez concentré sur ses priorités. Avec cette carte, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'ai l'impression. En plus, pardonnez-moi, je vous ai dit Simon le Mas, mais n'importe quoi, Simon le Mage, bien sûr. Je ne sais pas ce que je vous ai raconté là. Donc, pour moi, nécessité de faire attention, de ne pas aller dans tous les sens, de rester focus, de rester sur vos priorités. Voilà, parce que on peut être forcément un peu trop dans le trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour cette nouvelle lune, justement, on vous demande de ralentir un petit peu parce que quand on se précipite, quand on va trop vite, on peut aller très très haut, effectivement, mais on peut vite tomber également. Voilà, c'est une carte simplement de mise en garde, rien de grave. Elle n'est pas forcément négative, hein, ne le prenez pas de façon négative. On vous met simplement en garde de faire attention à garder un petit peu les pieds sur terre, je dirais. Voilà ce qu'on vous demande pour cette nouvelle lune. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche en pendule, ici on a l'ombre, l'inconscient, l'intériorité avec Hécate. Donc on vous demande un petit peu de travailler sur vos parts d'ombre. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est ce qu'on vous demande. On vous dit que c'est le moment pour cette nouvelle lune d'explorer votre inconscient, d'accueillir vos parts d'ombre, mais surtout de les transmuter en lumière. Hein, parce que travailler sur ces parts d'ombre, c'est bien, mais ça sert à quoi? C'est surtout de les transmuter en parts de lumière. C'est apprendre à les dompter, apprendre à en changer de ces parts d'ombre. Donc même si c'est un travail dont vous n'aimez pas faire, Hécate est là pour vous rappeler qu'il est important là. On ne dit pas qu'il faut le faire tout le temps, demain, mais au moins pour cette journée, pendant ces énergies de nouvelle lune, de travailler sur votre inconscient, sur ces parts d'ombre.
Il y a des choses à comprendre, il y a des choses qu'il va falloir aller creuser. Même si ça vous dérange, et justement si cette carte vous dérange, et si ce que je vous dis vous dérange, c'est qu'il y a vraiment de quoi, c'est vraiment le moment d'aller explorer votre inconscient, vraiment, voilà, et d'aller explorer son inconscient, de pointer du doigt ses parts d'ombre, comment dire, ces modes de fonctionnement sur lesquels il va falloir travailler, dont on connaît parfois les dérives. Eh bien, c'est important parce que ça vous permet justement de les transmuter. Ok ? Voilà ce qui vous est demandé, en tout cas pour vous qui avez choisi le pendule en cristal de roche. Pour le pendule en améthyste, nous avons Judith qui vous demande de faire preuve de stratégie. Attention de ne pas être trop sur la défensive. On sent vraiment que vous êtes un peu comme Judith, l'arme à la main, prête à dégainer. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Ça peut être bousculant pour vous, ça peut être difficile. Les énergies du moment sont assez fortes, on peut le dire. Il est important de se défendre et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais par contre, il faut savoir le faire avec tact, avec intelligence, avec stratégie et tout en se protégeant. C'est ce qui est important, d'accord ? Il est vrai que on a le droit de se défendre, on ne doit pas se laisser marcher sur les pieds, laisser faire n'importe quoi par n'importe qui. On a le droit, effectivement. Vous êtes plutôt dans cette énergie de défensive en ce moment. En tout cas, je le ressens comme ça. En plus, Judith a une tête à la main. Alors, on vous demande justement de ne pas en arriver là. Il va falloir faire preuve de tact. Défendre son territoire, oui, mais pas dans la violence, d'accord ? Et cette carte, elle va parler à beaucoup de personnes parce que, justement, on vous dit de ne pas attaquer en frontal, d'y aller en douceur, en contournant le problème, en utilisant votre stratège, votre intelligence, parfois même votre charme. Quand on est une femme, je parle aux femmes, là, évidemment les hommes peuvent faire pareil, mais c'est vrai qu'on peut utiliser son charme justement pour se dégager d'une situation difficile. Il va falloir faire preuve de beaucoup de tact. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Vous êtes dans une situation où il va falloir en sortir, mais ne pas attaquer en frontal. Voilà ce que je peux vous dire. Donc on résume pour cette guidance de ce soir de la nouvelle lune. Ici, avec Simon le Mage, on essaye de ne pas être dans l'excès, de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas monter trop vite pour pas tomber. Ça, c'est important. Ici, il nous est demandé de travailler sur nos parts d'ombre, d'aller fouiller dans notre inconscient, tel l'ermite avec sa lampe torche, aller voir un petit peu là où elle se cache dans les recoins sombres. Même si ça vous dérange, même si vous n'en avez pas envie, ça sera nécessaire de le faire pour arriver à transmuter ce qui a besoin d'être transmuté. Et avec Judith en numéro 3, eh bien, faites preuve de stratège. La situation dans laquelle vous êtes est peut-être compliquée, il faut en sortir, c'est certain, mais surtout faites-le avec beaucoup de diplomatie, d'intelligence surtout. Soyez dans la force tranquille, dans la force intérieure et non pas dans la force physique. Donc on n'attaque pas en frontal. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était la petite guidance de ce mercredi 13 décembre, soir de pleine lune, de nouvelle lune, pardon. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je dois vous présenter le Magicus. J'ai envie de participer aussi à des vlogs que j'ai vus qui sont très intéressants, notamment de faire des binômes avec des oracles. Enfin, voilà. Je vous propose qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, si vous voulez que je reste visible. Très très important. N'oubliez pas de liker, de commenter, c'est important. Parfois, vous me dites « Oh, moi, je ne commente jamais, Christine, mais je te regarde. » Oui, c'est super gentil, j'adore que vous me regardiez. Mais si vous voulez que je sois visible et continuer de me voir, il faut commenter. Vous n'êtes pas obligé de faire des romans, juste un petit merci,
On est là, enfin voilà, il n'y a pas besoin de faire des romans pour me parler. Je lis en plus tous vos commentaires et je vous réponds. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et excellente nouvelle lune ce soir.